À ma connaissance, ce sera la première fois que sera organisée une grande exposition photo au musée. Donc, ce qui a prévalu au choix de Robert Doisneau, c'est ça. Et par ailleurs, ce qui a fait naître la volonté d'exposer Robert Doisneau, c'est le caractère humaniste de son propos, de sa photo. C'est son caractère à lui d'homme libre, d'homme dont les sentiments et le regard est tourné vers la bienveillance et la tendresse. Et par ailleurs aussi, ce qui me semblait important, c'était de proposer pour cette première grande expo photo au Musée des Beaux-Arts un photographe dont les clichés sont accessibles et populaires. On commence cette exposition par une salle que je qualifierais de plutôt intimiste, puisque cette salle, elle fait la part belle aux photographies de l'album personnel de la famille Doisneau, puis aussi à une série de cartes de vœux. Alors ça aussi, c'est vraiment la collection personnelle du photographe et des filles Doisneau. Il s'agit de cartes de vœux que Doisneau créait chaque année à partir de photographies de sa famille et qu'il envoyait à ses amis, à ses connaissances. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et dans cette première salle, on a aussi un des appareils photo personnels de Robert Doisneau qui sera présenté. Et ensuite, on parcourt les thèmes qui sont plus traditionnels, plus connus chez Robert Doisneau. Par exemple, on va aborder une salle sur les célébrités. Ses amis photographes, ses amis écrivains, ses amis artistes, sculpteurs, peintres. J'enchaîne ensuite avec une section qui est consacrée aux mondanités, puisqu'il a été photographe de mode et de mondanité pendant quelques années, notamment pour le magazine Vogue. C'est assez drôle parce que c'est vraiment un travail de commande à contre-emploi qu'il a conduit. Et cette section, elle est complétée par une section sur la couleur. Alors ça, c'est un travail qu'on connaît moins de Robert Doisneau et qu'on avait à cœur de montrer. Et donc là, on a l'occasion dans cette exposition de présenter une petite sélection de clichés couleurs, dont une sous-partie consacrée à la mission Datar, qui était une mission qui devait immortaliser l'état des banlieues dans les années 80. Enfin, on termine par une grande section, la plus grande salle de l'exposition, qui est consacrée aux deux thèmes peut-être pour lesquels il est le plus connu, que sont les enfants et Paris.